Bonjour, nous sommes le 23 avril 2020. Exceptionnellement, je vous accueille dans mon jardin avec le doux son des grillons des oiseaux. J'ai pas pu vous recevoir au cabinet depuis le 15 mars et vous me manquez. Voilà, je me suis dit que la réflexologie vous manquait peut-être aussi. Du coup, j'avais envie de vous proposer cette petite séance d'autopratique, donc à faire sur vos propres pieds. Et si jamais vraiment la souplesse vous empêche d'atteindre vos pieds de façon confortable, vous pouvez utiliser ce petit protocole pour faire sur vos proches. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer une séance assez courte pour que vous puissiez la mettre en pratique assez facilement et qui sera centrée autour de la détente et de réénergiser, rapporter de l'énergie. Voilà, donc je vous invite à vous équiper d'une petite serviette, d'un peu d'huile ou de crème et de trouver un endroit un peu au calme et confortable. Alors moi, je vais m'installer. Quand je pratique sur moi-même, j'aime bien être soit sur mon canapé, soit sur mon lit avec des coussins derrière moi. Bon là j'en ai pas, voilà, mais un petit peu la position idéale, il me semble, c'est un petit peu en arrière pour pouvoir, avec un appui, pour pouvoir poser son pied sur la jambe pliée, puis pratiquer sur son pied comme ça. Voilà, après trouvez votre propre installation. Donc vous pouvez aussi pratiquer sans huile si vous préférez, voilà, ou prendre un petit peu de crème et d'huile. Donc je vous invite à mettre de l'huile un petit peu sur vos deux pieds. Voilà, le début est pas sur vos deux pieds, à prendre le temps de masser l'ensemble du pied, l'ensemble des orteils, comme ça tout le pied est huilé, préparé. Voilà, un petit mouvement de la cheville, il y aurait vraiment plein de mouvements de détente, mais voilà, là on va s'attacher à l'essentiel. Alors en réflexologie, là vous allez pratiquer à votre façon comme vous pouvez. Je vous donne quand même normalement l'idée, on travaille avec ce qu'on appelle la chenille, c'est une reptation. Avec le pouce, je suis en appui et j'avance comme effectivement le fait une chenille, c'est-à-dire que je reste en appui. Et je fais comme une petite traction, une reptation. Voilà, c'est pas un appui, un autre, c'est vraiment je rentre dedans, je garde ma pression et je fais cette petite traction pour avancer. Voilà. Bon, le principal ce sera de passer sur les zones comme vous pouvez. Voilà, cette petite séance autopratique, on va la commencer avec le travail sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle part là dessous le pouce. Et puis j'avance. Travailler sur la colonne vertébrale et le diaphragme, on va commencer par ces deux axes. C'est déjà une grande part du travail qui est faite, ça permet déjà de déblayer, on va dire, et d'envoyer beaucoup d'informations. Pourquoi? Simplement parce que la colonne vertébrale, il y a de nombreux nerfs qui sortent tout du long de la colonne. Voilà, je descends et je remonte. Je vous laisse voir en même temps que j'explique. Donc de nombreux nerfs qui sortent de la colonne pour aller innerver tout le reste du corps. Et en travaillant sur la colonne, on travaille déjà là sur l'ensemble de ce système nerveux central et sur les informations issues de ce système nerveux qui sont envoyées à tout le corps. Voilà, donc une fois en descendant, une fois en montant, en suivant, on se met juste en dessous de l'os, il y a l'os, on se met juste sous la gouttière, voilà, là, en tournant. Maintenant le diaphragme, on a les coussinets du pied, une petite gouttière. Encore une fois, si je plie, voilà, le diaphragme il va être dans la pliure en dessous de ce coussinet. Et donc avec la même chenille, j'avance sous les coussinets et je reviens dans l'autre sens. Et à ce moment-là, je vais m'arrêter sur le plexus. Là, ça fait un peu comme un V. Et le plexus, il va être dans ce creux-là. Et voilà, je pense qu'on le sent aussi par rapport à la sensibilité. Vous allez le trouver comme ça. Trouver un creux, peut-être sentir une sensibilité particulière. Donc voilà, le plexus, n'hésitez pas à rentrer dans le point et simplement faire une petite rotation.
vais passer à l'autre pied. Alors je travaille toujours avec la main opposée. J'ai une main qui soutient le pied et avec le pouce de la main opposée, je vais pouvoir commencer la colonne en me mettant à la petite gouttière en dessous de l'os, là en dessous de la phalange. Dans la petite gouttière sous le métatarse. Là par exemple, moi là, je viens de sentir un point qui me faisait mal. Voilà, je peux même dire ça. Du coup, je m'y attarde un peu. Voilà, s'il y a des zones qui vous embêtent, n'hésitez pas à y rester un peu. À partir du moment où c'est sensible, c'est qu'il y a besoin de travailler à ce niveau-là. C'est qu'il y a besoin d'un coup de pouce. La zone n'est pas tout à fait en équilibre, ou un peu fatiguée, ou surchargée. Donc quand je suis au bout du talon, je repars dans l'autre sens. Je monte là au niveau du talon pour venir, encore une fois, là vous le sentirez, suivre l'os, le creux de l'os. Jusqu'en haut de la première phalange du pouce. Et puis le diaphragme, que là il y a une partie musculaire plus marquée. Je commence juste après en fait, quand je sens vraiment le creux là, sous le coussinet. Quand je sens une partie plus molle. Et dans l'autre sens, et voilà, que ce soit avec un pouce ou avec l'autre, de masser ce plexus. Voilà, alors pour cette petite séance, je vais vous proposer d'abord qu'on travaille sur le foie. Le foie, il sera sous votre pied droit. C'est une zone qu'on va travailler que d'un côté. Il y a beaucoup de choses qui sont en symétrie. Le foie n'est que d'un côté. Je vous propose, je vous montre où c'est, après je vous explique pourquoi. Le foie, on va être placé en dessous du diaphragme qu'on vient de voir. Et ça fait un triangle, comme la vraie forme du foie. Voilà, là il y a une partie musculaire plus marquée, une partie musculaire plus marquée. Et là on sent que c'est plus mou. Et ben, je viens me mettre dans ce creux-là, comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez le travailler dans tous les sens. On est au printemps. Le printemps, c'est l'élément bois en énergétique chinoise. C'est le moment, effectivement, où la sève monte dans les arbres. Et de la même façon, dans notre corps, les choses se remettent en route, l'énergie circule. Cette circulation, elle est régie par l'élément bois. Et l'élément bois, c'est donc foie et vésicule biliaire. Donc on va aller soutenir le foie dans ce travail qu'il a à faire, dans ce travail de printemps. On sait que souvent, le printemps, c'est un moment où on va faire les cures de nettoyage du foie avec radis noir, artichaut ou des cures de sève de bouleau. Voilà. Donc le foie dans tous les sens, ce triangle-là, et la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est un petit point, peut-être un peu plus difficile à trouver. Là, sur le côté, là, j'ai l'os le 5e métatarsien, donc l'os qui vient du petit orteil. Il fait une bosse ici, ça s'appelle la styloïde. Là, simplement, je prends appui dessus, de là, je monte un peu. Et dès que je trouve un creux, paf, je vais me mettre dans le creux. Et là, en fait, dans le bas du foie, j'ai un petit creux qui est donc la vésicule biliaire. Tout pareil, peut-être vous allez sentir plus sensible. Voilà, donc je travaille ma vésicule. Voilà, entre deux, je n'hésite pas à me faire un petit mouvement de massage global. Et je vais vous proposer maintenant qu'on passe à l'élément eau. L'élément eau avec rein et vessie. L'élément eau, je vous le propose parce que l'eau, c'est le réservoir du chi, réservoir de l'énergie vitale. Voilà, donc en cette période un peu particulière, j'ai envie de vous proposer de soutenir cette énergie vitale. On va commencer avec la vessie. Qui se trouve donc ici. Chez certaines personnes, vous allez tout de suite la voir parce que ça fait comme une poche. Là, on voit déjà quand même le bas qui se dessine. Donc juste au-dessus du calcanéum, juste au-dessus de cet os du talon. Et là, sur le côté du pied, on a donc la zone de la vessie qu'on va pouvoir travailler aussi là dans tous les sens. Ça n'a pas d'importance, voire même c'est intéressant de la travailler dans tous les sens. Donc voilà, la vessie.
me salir avec l'huile, je vais me couvrir un petit peu avec ma serviette que j'avais prévue. Et donc de la vessie, je vais monter vers le rein. Donc de la vessie, je vais faire un petit chemin qui me monte sous la voûte plantaire. Et pour trouver le rein, qui est moins évident que d'autres zones, à nouveau, je vais me servir de cette petite bosse dont je vous ai parlé, que là on ne voit pas, mais dont je vous ai parlé, que vous pouvez sentir avec votre doigt. Vraiment, c'est très clair en dessous de ce 5e métatarse. J'ai la bosse là, je prends appui dessus et le rein, il est en horizontal sur cette ligne-là. D'accord? Il est vers le milieu de la voûte plantaire. Donc je prends appui là et sur le même niveau. Je vais chercher, souvent on va sentir un peu une petite boule et une sensibilité vraiment particulière. Donc soit je le travaille vraiment le point, parce que c'est juste un point. Je rentre dedans comme pour la vésicule et je tourne. Ou si je veux être sûre de ne pas la rater, si je ne sens pas bien, je peux la travailler un peu large. Là, au centre de mon talon, je travaille un peu large. Et le rein, c'est un organe qui est extrêmement sollicité en tant qu'organe, avec tous les litres qui filtrent par minute. Et il est aussi donc très important en énergétique. Donc souvent assez sensible, on peut le trouver par ce moyen-là. Donc voilà, je stimule mon rein pour stimuler cette fonction de réservoir d'énergie du corps. L'énergie est apportée par le poumon. On ne peut pas tout faire, voilà, mais au moins je stimule le réservoir. Voilà, sur un pied. Et de la même façon sur l'autre pied, je le fais aussi comme ça. Ça permet de faire toute la séance ensemble, d'aller jusqu'au bout ensemble. Donc pardon, d'abord la vessie. Je me tais un peu et je vous laisse écouter les grillons. Je monte le long de l'urtère pour aller donc jusqu'au rein, au centre de la voûte plantaire, au niveau de la styloïde, au niveau de l'os du bas du 5e métatarsien. Si je l'ai trouvé, je peux rester dessus. Si je ne suis pas sûre de moi, je peux aussi le travailler de façon plus large et je peux combiner les deux techniques, bien sûr. Voilà, là on était dans un travail énergétique, lié à l'énergétique chinoise. Je vais vous proposer pour terminer de travailler plus en lien métabolique, anatomique, on va dire, donc avec le système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, j'en ai déjà beaucoup parlé avec vous si vous êtes venu au cabinet, c'est ce système nerveux qui régule toutes les fonctions vitales de base, tout ce qui se passe dans notre corps de façon involontaire, donc respiration, digestion, battement du cœur, par exemple les émotions qui montent, qui font qu'on transpire ou qu'on rougit. Voilà, tout ça c'est neurovégétatif. Le neurovégétatif, il a deux pôles, un plutôt qui calme, l'autre qui répond au stress, voilà, pour caricaturer et faire vite. Et donc c'est important d'avoir un bon équilibre. Et le système neurovégétatif, s'il est bien équilibré, voilà, peut apporter beaucoup aussi dans l'équilibre du corps. Donc, au niveau du pied, on va faire sur les deux pieds. Au niveau de l'articulation du gros orteil, je vais me mettre en dessous. Là, on sent bien que ça fait une bosse, là, voilà. Et travailler sur cette bosse, sur la pointe osseuse, c'est le nerf vague. Là. Et sur le dessus, si je plie mon pouce, je vais me mettre juste en dessous de l'articulation entre les deux phalanges et juste au-dessus. Voilà, là à nouveau sur les petites bosses. Là je plie mon orteil, en vrai vous n'avez pas besoin de plier. Simplement venir là sur le dessus. Et juste en dessous, donc ça c'est le nerf vague. Le nerf vague très très important, je crois que j'avais mis un article sur Facebook sur ce nerf vague. Très important, on connaît le nom malaise vagal.
Et donc il va par exemple contrôler toute la digestion, voilà, la respiration. Et donc pour continuer avec ce système neurovégétatif, là sur le côté du gros orteil et sur le sommet, sur la tête. Alors j'ai des doigts partout, hein, mais c'est vraiment juste là pour maintenir mon orteil, c'est vraiment juste la tête du gros orteil que je stimule. Et donc ça c'est le diencéphale qui fait partie de ce système neurovégétatif, donc une partie du cerveau. D'accord. Après, toujours pour ce parasympathique, celui qui est plutôt du côté de l'apaisement, ici vous sentez l'os, vous allez sentir que ça fait comme une ligne, hein, juste en haut de l'os. Voilà, donc je travaille sur cette ligne-là. Là aussi peut-être que ça va être plus sensible. Le système nerveux peut donner vraiment des sensations très aiguës. Et enfin le sympathique, la partie sympathique donc qui est plus en réponse, qui est plus à activer le corps pour répondre au stress. Je vais m'appuyer sur l'os, ici il y a l'os, le premier, métatarse. Je vais venir sur cet os. Pour la colonne vertébrale, j'étais en dessous. Là, je vais m'appuyer dessus, sur l'arête de l'os. Je vais commencer juste en dessous de l'articulation, entre la première phalange et le métatarse. Et vous sentez vraiment la longueur de l'os. Là, on ne le voit pas, mais vous le sentez. Donc voilà, sur l'arête, je descends jusqu'à sentir que je suis au bout de cette sensation de bâton. D'accord, voilà, là ça y est, je sens une boule, c'est que je suis à l'articulation, je suis en bas, je suis au bout, et je remonte. Voilà. Là je fais un aller-retour, vous pouvez en faire plusieurs, on va peut-être en faire un deuxième ensemble. Voilà, sympathique et parasympathique d'un côté et de l'autre. À nouveau le nerf vague, donc voilà, sous la tête de la première phalange, sur le dessous de l'articulation, sur le dessus de l'articulation, avec mon magnifique ongle noir parce que mes chaussures de course à pied sont trop petites. Désolée, c'est pas très classe. Voilà, et donc à nouveau la suite du parasympathique au niveau du cerveau et avec le diencéphale sur la tête du gros orteil. Par exemple, chez moi, là, je sens que cette tête du gros orteil, elle est bien sensible et que je pourrais y passer un peu de temps. Et puis, au-dessus du calcanéum. En même temps que je fais ce deuxième pied, je pense juste à vous dire si vous avez une question sur les sensations que vous avez eues ou sur la zone, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message ou me téléphoner, je suis disponible. Et puis aussi, donc pas chez la femme enceinte pendant le premier trimestre. Et pas quand il y a des risques de phlébite. Voilà, c'est la contre-indication principale. Les terrains à risque de phlébite, ne pratiquez pas. Voilà. Et donc le sympathique, je vais me mettre comme ça pour mieux voir. Sur l'arête, vraiment je sens l'angle osseux, l'arête osseuse de ce premier métatarsien. Voilà, donc on aura fait colonne vertébrale et diaphragme. On aura fait l'élément bois avec le foie et la vésicule pour stimuler et soutenir ce printemps. Et puis on aura stimulé et soutenu aussi le réservoir d'énergie du chi avec l'élément eau, donc avec rein et vessie. Voilà, pour finir avec l'équilibrage du système neurovégétatif. Donc là, je vous invite de terminer votre petite mini-séance avec un massage global d'un pied, de l'autre, et puis soit un pied après l'autre, soit si vous avez la possibilité de vous mettre en tailleur, vous faites les deux pieds ensemble. On avait senti le plexus tout à l'heure. Voilà, là vous verrez peut-être pas dans le détail le plexus, mais vous vous souvenez, il est dans le creux du petit, il y a le petit V, d'accord ?
Et ben, je vais simplement venir poser mes pouces. Et là, ce coup-ci, sans appuyer, vraiment juste les poser. Et laisser vibrer. Laisser l'énergie s'équilibrer des deux côtés. En respirant tranquillement sur ce point du diaphragme et du plexus. Voilà, et j'espère que ça va pouvoir vous apporter un petit temps pour vous, à prendre soin de vous, en attendant qu'on puisse se revoir au cabinet prochainement, j'espère, à suivre. Et donc, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de vos proches, et je vous dis à bientôt. Merci.